J'ai annulé une partie de chasse. J'ai fait ça comme service au Seigneur. Alors nous sommes heureux d'être ici. La dernière fois que j'étais ici, je crois que je vous ai dit, chaque fois que nous revenons, il manque quelqu'un. Et si nous revenons l'an prochain, que le Seigneur tarde, il manquera quelqu'un. Il y a une personne qui m'était très très proche, de cœur et d'esprit. C'était frère Lyle. J'ai toujours reçu bon accueil quand j'arrivais et que, dans le bureau de frère Jack, j'écoutais chanter le vieux quatuor. Il chante dans la gloire ce soir. En fait, l'une de ses voix est déjà là-bas, à attendre les trois autres. Probablement que je ne l'entendrai plus jamais ici sur cette terre. Par contre, combien je me réjouis, frères et sœurs morts, à la pensée de l'entendre de nouveau dans ce pays où elle ne s'éteindra plus jamais. Frère Palmer était un grand serviteur de Christ. Je me souviens, frère Jack me parlait de sa vie consacrée à Dieu. Ils travaillaient ensemble, ils étaient menuisiers. Et il me disait que pendant qu'il prenait son repas de midi, il avait son sandwich à la main. Il mangeait un sandwich tout en lisant sa Bible. Voyez, frère Palmer a fait de grandes choses, vraiment. C'était un bon menuisier, un bon père pour ses enfants, une famille charmante. Il les a tous élevés pour qu'ils servent le Seigneur. Pour autant que je sache, ils sont tous sauvés et remplis du Saint-Esprit. Et ça, de nos jours, c'est une grande contribution de la part de n'importe quel homme, des garçons et des filles. Mais vous voyez, tout ce qu'il a fait n'aurait pas donné grand-chose au bout du compte, à moins d'avoir servi Dieu s'il n'avait pas servi Dieu. Et ce soir, ce qu'il a accompli ici sur terre, ses bonnes actions, il est parti vers sa récompense. Elles l'ont précédé là-bas. Que Dieu ait l'âme de notre frère. Je sais que tant que ce lieu sera un tabernacle, je sais que sa voix sera toujours ici. Vous pourrez l'entendre. Sœur Anna Jeanne et sa sœur, à l'orgue et au piano, elles n'avaient jamais à attendre. Frère Palmer se tenait debout ici, il entonnait tout de suite le cantique et continuait comme ça. Elle le rattrapait. Jamais je me réjouissais à la pensée de l'entendre diriger les chants. À ses enfants, à sa femme, à frère Jack, son ami intime, eux qui ont été amis pendant tant d'années, et à frère Brown, sœur Brown, et vous tous de ce tabernacle, je dirais ceci, que Dieu vous bénisse. Il me manque, à moi aussi, que Dieu ait son âme valeureuse, jusqu'à ce que nous le rencontrions en paix. Inclinons la tête. Bienveillant Père Céleste, ce grand serviteur dont nous parlons, j'ai regretté son absence ce soir. Il me serrait la main avec ce petit sourire qu'il avait toujours quand il disait « Que Dieu vous bénisse, frère Branham » au moment où nous passions la porte. Je sais qu'il est monté à ta maison ce soir. Ainsi, je te prie, Dieu bien-aimé, de permettre que les fruits, que ses œuvres qui le suivent soient glorieuses, qu'elles se poursuivent à travers ses enfants et sa femme. Nous te prions de la bénir, Seigneur. Tu as dit que tu serais un mari pour les veuves, qui sont véritablement veuves. Je prie pour notre sœur Palmer et pour tous les enfants. Je peux compatir à leur douleur. Dans les deux cas, puisque j'ai perdu les deux, une compagne et aussi mon père. Alors, Père, pendant que nous sommes ici ce soir, nous te prions de préparer aussi nos cœurs pour cette heure-là. Nous ne savons pas. Cette heure pourrait venir aussi soudainement pour nous qu'elle est venue pour lui. Nous ne savons pas quand elle viendra, mais nous savons qu'elle doit venir. Alors, nous te prions, ô Dieu, de sonder tous les cœurs ici ce soir. Ô Dieu, ne laisse pas le mien de côté. Sonde le mien aussi et éprouve-moi. Seigneur, s'il y a quelque chose de mauvais en nous, ôte-le. Nous voulons te servir. C'est notre seul objectif, te servir. Répands ton esprit sur nous ce soir et pendant le reste de la semaine. Bénis ce tabernacle qui porte le nom de tabernacle de la vie. Qu'il reçoive toutes les bénédictions de ce nom, qu'il soit rempli de la vie de Dieu cette semaine, afin que chaque âme perdue soit sauvée, que chaque croyant soit rempli du Saint-Esprit, et que les espoirs qui sont en nous soient renouvelés, Seigneur.
Nous te prions aussi de guérir tous les malades et tous les affligés qui viendront au milieu de nous. Que ton grand Saint-Esprit soit ici, Seigneur, et qu'il guérisse et qu'il oigne chacun d'eux afin qu'ils croient. Accorde ces choses, Père. Ô Dieu, aide-moi maintenant. S'il m'appartient, si c'est maintenant à moi d'apporter le message, je te prie, ô Dieu, d'écarter ce qui est de l'homme. Que le Saint-Esprit vienne agir sur nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne la réunion en main, Seigneur. Nous savons que nous sommes incapables. Nous ne pourrions pas y arriver par nous-mêmes. Aucun de nous ne le pourrait. Nous ne prétendons pas pouvoir y arriver. Mais, Seigneur, nous savons que c'est toi. C'est pourquoi nous comptons sur toi, Seigneur. Agis, Esprit de Dieu, et descends tout à nouveau sur nous. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.